Hello! Hello à toutes, hello à tous. Comment allez-vous? Comment ça se passe pour vous aujourd'hui? Dites-moi tout. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphanie Loyer, je suis la fondatrice de Raise Yourself et j'accompagne mes clients et mes clientes à réaliser leurs ambitions pro et perso. Aujourd'hui, dans ce live, j'ai envie de vous parler de notre contribution en tant qu'entrepreneur, entrepreneuse, dans le système dans lequel on est et du coup notre capacité aussi à modifier un peu la donne. Il y a 2 mois maintenant, je me suis versé mon premier salaire. Mon premier salaire en tant que chef d'entreprise. Donc pour moi, c'était vraiment un cap, quelque chose que j'attendais depuis très longtemps et qui est enfin arrivé. Donc oui, bien sûr que ça me coûte cher de me payer. Oui, bien sûr que ça me coûte cher de me payer. Et en même temps, mais je suis tellement heureuse. Et bien sûr que je vais payer encore plus d'impôts, encore plus de cotisations, encore plus de je ne sais quoi encore. Et en même temps, mais je suis tellement heureuse en fait de ça. Je suis tellement heureuse. On est dans un pays où on a la chance en fait d'être relativement en sécurité, quoi qu'on fasse. Et, euh, et quoi qu'on en pense en fait, on est dans un système qui permet aux personnes qui quittent leur emploi de pouvoir toucher le chômage pendant X mois. C'est un temps qui est quand même relativement long, même si ça passe très vite. On est dans un système où on a une couverture sociale, une couverture médicale voilà, qui est quand même énorme par rapport à d'autres pays. Donc oui, je suis heureuse en fait de payer mes charges ici et je vais continuer à le faire en fait. Et je vais continuer à le faire et je vais continuer à investir en fait dans mon pays. Je vais continuer à investir dans les projets dans lesquels je crois. Je vais continuer, je vais me payer encore plus et payer encore plus de charges. Et c'est complètement ok parce que tout ça, en fait, ça vient contribuer à un système dans lequel moi je sens qu'en tant qu'entrepreneuse, j'ai mon mot à dire. Qu'en tant qu'entrepreneuse, déjà en tant que citoyenne hein, évidemment, mais en plus en tant qu'entrepreneuse, bah, j'ai envie que les bénéfices de ma société ils viennent alimenter les projets, mes projets de cœur. Mes projets de cœur, c'est quoi? C'est œuvrer pour l'égalité des chances. C'est montrer que et permettre à d'autres ce tout est possible peu importe d'où on part. C'est que chacun puisse croire au projet qui les fait rêver. C'est de pouvoir faire rêver encore plus de monde, encore plus de personnes qui croient qu'ils n'ont pas la chance en fait d'y arriver. Et du coup, mon entreprise, elle permet déjà ça aujourd'hui en fait. Elle permet déjà ça de par les personnes que j'accompagne qui œuvrent aussi pour le monde, de par mes interventions sur l'estime de soi, la confiance en soi, sur le fait de s'aimer soi-même de pouvoir se montrer tel que l'on est sans avoir peur, sans se cacher, sans se sentir jugé par le regard des autres. Euh, donc ça, j'œuvre de manière directe dessus, mais aussi de manière indirecte avec les gens que j'accompagne. Moi, je suis pas quelqu'un qui prône, en tout cas qui parle beaucoup d'écologie et en même temps, je suis quelqu'un d'assez engagé sur le thème, même si c'est pas ma cause première en fait. En revanche, j'œuvre tellement pour ça par les gens que j'accompagne. Les gens que j'accompagne, ils veulent ouvrir voilà, des endroits avec de la permaculture, avec des animaux, avec, enfin voilà, très très en lien
avec l'écologie, avec l'économie aussi. Et du coup, ben, moi, je participe à ça. Je participe à ça. Quand je dis que je veux participer aussi à changer la façon dont se voient les enfants, et en fait, à partir du moment, les enfants, ils se voient pas par le regard des autres. Au début, ils se voient d'abord par leur propre regard, enfin, par le regard de leurs parents, évidemment, au tout début, mais en tout cas, quand ils sont euh, petits, ils se demandent pas ce que pensent les autres d'eux, ils sont tout simplement. Et il y a un moment, en fait, dans l'enfance, où ça bascule. Et moi, je veux être là, à ce point de bascule, pour montrer qu'en fait, on peut continuer à avoir ce regard un peu genuine. Genuine, c'est naïf, mais vraiment dans le bon sens du terme, quoi. C'est ce côté, bah oui, tout est possible. Dès que j'y pense, c'est déjà réel. Et moi, je veux œuvrer à ça. Par contre, je suis pas prof, je suis pas directrice d'école, je suis pas, j'en sais rien, je travaille pas en fait au ministère de l'Éducation nationale. En revanche, j'accompagne des gens qui y sont. Et j'accompagne en fait ces personnes-là qui veulent changer les choses de l'intérieur. Au même titre que j'accompagne des RH et beaucoup de gens qui sont dans le monde de l'entreprise et qui changent les choses de l'intérieur rien qu'en intégrant eux-mêmes, rien qu'en incarnant eux-mêmes cette nouvelle version d'eux-mêmes. Donc on montre de l'intérieur que tout ça c'est possible. Et du coup, ben, si j'avais peur en fait de payer des impôts, si j'avais peur de payer trop de charges, ben, en fait c'est comme si je disais ben en fait je suis pas prête à contribuer davantage. Alors que si je le fais, c'est vraiment pour ça. Évidemment que je prends ma part dans tout ça. Je contribue à ma vie de rêve. Mais ma vie de rêve, c'est pas de m'acheter que des choses de luxe et de boire des margaritas toute la journée. En fait, c'est pas ça. Oui, ça en fait partie, un peu, mais c'est vraiment pas ça en fait. C'est j'ai envie d'avoir ma vie de rêve d'un côté. Donc ma vie de rêve, c'est quoi? C'est une maison au bord de l'océan où je puisse accueillir des amis quand ils le souhaitent, où chacun de mes enfants puisse avoir sa chambre, où je puisse avoir un bureau à moi où travailler, où je me sente bien, où j'ai envie aussi d'accueillir mes clients et mes clientes, ne serait-ce qu'en Zoom, sans me demander où je dois me mettre dans l'appartement, mais vraiment avoir ce bureau à moi. Ça oui. Euh, Voyager aussi. Voyager, ça fait partie de mon essence, ça fait partie de moi, c'est ce que j'ai toujours voulu faire, c'est ce que j'ai toujours fait et c'est ce que je vais continuer de faire seule, en couple et avec mes enfants. Donc oui, tout ça, ça fait partie de mon essence, de pouvoir aller voir ma famille en Espagne aussi quand j'en ai envie et pas juste quand je peux le faire, quand j'ai les moyens de le faire. Donc vraiment l'idée c'est oui, je veux cette part-là pour moi et après tout le reste, tout ce que je vais dégager comme bénéfice autrement, c'est aller au service de ce en quoi je crois, c'est de pouvoir investir dans des projets auxquels je crois, c'est de pouvoir aider aussi, faire du mécénat sur des projets auxquels je crois aussi. Donc aider des associations, ça je le fais déjà en fait. Je le fais déjà soit en coaching bénévole, soit par des dons que je fais, mais les dons, il n'y a pas forcément besoin non plus d'argent pour donner. Par exemple, euh, moi, je donne via mon moteur de recherche. Mon moteur de recherche c'est Lilo. Et avec Lilo, en fait, à chaque fois que je fais une recherche, ça me donne des points. Et ces points, en fait, ils se transforment en euros pour des associations. Je donne aussi par une application qui s'appelle Sweetcoin, qui est en fait le fait que mes pas, tous les pas que je fais dans la journée, se transforment en euros pour donner aux associations. Donc en fait, c'est pas forcément, tout passe pas forcément par l'argent, ça en fait partie, mais en tout cas, c'est cette contribution qu'on a envie d'avoir. Et évidemment que si on veut les choses que pour nous-mêmes, ça marche aussi. Bien sûr que ça marche aussi. Mais en tout cas, pour moi, ça a beaucoup moins d'impact que si ce qu'on fait, nous, on s'inclut. Parce qu'il ne s'agit pas de s'exclure dans la contribution qu'on veut avoir. C'est comment on s'inclut, nous, dans tout ça. Parce qu'on fait partie, en fait, du système. On fait partie... je sais qu'on n'aime pas beaucoup ce mot système. Mais en fait, pour moi, ce système, c'est le maillage, en fait, énergétique. On est tous reliés les uns aux autres.
Et pour moi, le système, c'est ça. C'est un beau système. Et j'ai vraiment envie. Coucou Audrey, j'espère que tu vas bien. Et moi, je contribue en fait à ça. Et mes clients contribuent. Et voilà, parce qu'en fait, les personnes que j'accompagne sont vraiment toutes des personnes hyper engagées pour telle ou telle cause en fait, qu'ils soient entrepreneurs ou non. Souvent quand c'est des entrepreneurs ou des entrepreneuses, leurs entreprises, elles sont engagées. Quand j'accompagne les gens en bilan de compétences, ils ont envie de trouver du sens à leur travail et le sens qu'ils y trouvent, c'est vraiment de manière engagée, soit pour l'écologie, soit pour le bien-être des animaux, des enfants, des femmes. Enfin voilà, en fait, chaque personne que j'accompagne, et j'en ai accompagné déjà un paquet cette année, plus d'une centaine, que ce soit des étudiants, des adultes, des entrepreneurs, voilà, même des ados. En fait, toutes ces personnes-là, elles sont hyper engagées en fait. Et donc, de par leur engagement, je contribue en fait à ça. Et ça, c'est magique. Donc, bien sûr que je suis heureuse de payer des impôts. Et bien sûr que j'ai envie d'en payer encore plus parce que ça va venir contribuer aussi à pouvoir aider encore plus de monde. Donc voilà, c'était mon partage que je voulais vous faire aujourd'hui, c'est que ne sous-estimez pas en fait vos actions, ne croyez pas que vos actions elles ont juste l'impact là où vous les faites, elles ont en fait, c'est comme cette goutte d'eau, vous savez, dans le lac, quoi, quand il y a une goutte d'eau qui tombe et que ça fait en fait, voilà, ça élargit en fait le cercle jusqu'à aller jusqu'au bout en fait du lac. Bah là c'est pareil en fait, vos actions elles impactent une personne, une chose, un domaine qui eux aussi vont impacter à leur tour en fait d'autres choses. Je vous souhaite une très 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 belle soirée, on se retrouve demain pour le prochain live. En attendant, prenez soin de vous et je vous embrasse très fort, à demain.